Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Et ce soir, je reçois à nouveau Franck Hélène. Bonsoir Franck. Bonsoir Damien, bonsoir monsieur, dame. On t'avait vu sur la chaîne pour la première fois donc lors de l'émission sur Rennes-le-Château, où tu nous Oui, avais présenté un petit peu tes théories et tes recherches. Et oui, ce soir, on part ailleurs, assez complètement. loin même, on part vers Barcelone, où tu vas nous parler d'une décharge un peu particulière où auraient été retrouvés donc des ossements Oui. donc d'hommes préhistoriques qui remettraient un petit peu, on va dire, en perspective, l'évolution humaine, j'ai l'impression. Raconte-nous tout, Franck. L'évolution humaine, oui, effectivement. Alors, je vais commencer par Kadmata, donc qui est un endroit qui est la décharge officielle depuis 2000 au moins de Barcelone, qui a été au départ une décharge sauvage dans les années 70. Et dans les années 80, créée comme décharge officielle. Avant, elle était officieuse, pardon. Maintenant, ils ont détruit, donc ce qui a permis de découvrir des tas de choses. Alors c'est un bien pour un mal parce ils ont détruit une partie, enfin une énorme partie de cette carrière qui a permis de trouver des ossements et toute une stratigraphie s'étend sur 1,5 million d'années. Depuis 13 millions et demi d'années jusqu'à 12 ou 11 millions, on n'a rien. Personne n'est certain de la date, mais ce lieu est très particulier car il est le lieu le plus prolifique pour les préhominiens et hominines. Alors après, vous allez les citer, vous allez dire que je fais des erreurs parce qu'il y a hominine, hominidés, comme ça tout le monde se perd, c'est très très bien. Dans la paléontologie, c'est fabuleux. Et donc, à partir de ce moment, c'est connu depuis 1940, ce qui a nécessité la création d'un organisme qui est l'ICP. Donc, c'est l'Institut catalan paléontologique. D'ailleurs, avec des membres, alors là, j'ai pas les souvenirs des noms, hein, les paléontaux de l'ICP actuels, qui, en 2002, ont trouvé les traces du Pyrrholapithecus catalonicus. Je vais vous en parler après. Alors, ces gens-là, c'est Isaac Casanovas Villar, Jordi Galindo et David Alba, qui en 2004 trouvent encore d'autres hominines. Donc, c'est un lieu très, très prolifique en matière de paléontologie. Enfin, on appellera ça, oui, là, c'est de la paléonto. Hein, on est au Miocène, donc là, c'est de la paléonto. Et donc, ces gens ont trouvé en 2004 dont d'autres hominines, sauf que la présence du Pyrrholapithecus était déterminée depuis les années 40, ce qui a nécessité donc la création de l'ICP par Miguel Cruzafont en 1941, je crois, qui est un mec génial parce qu'il a eu la présence d'esprit de prélever. Il y avait une dent et une mandibule, hein, c'était pas grand-chose. Sauf que il y a 70 000 fossiles identifiés à cet endroit qui sont sauvegardés, mis au frais pour être conservés. Donc pour que l'ADN certainement ne bouge pas parce que dans des pays un peu chauds, ça se détruit très très facilement. C'est pour ça qu'on ne peut pas tester beaucoup de trucs en Afrique. C'est compliqué et qui peut être un peu gênant pour les identifications et surtout pour les affirmations de pas mal de paléontologues. Bon, je suis pas là pour créer une polémique, mais là, je vais vous expliquer, supputer une autre histoire, parce que là, en paléontologie, c'est quand même très, très complexe. Donc, on est à Kanmata. Il y a 13 millions et demi d'années ou 12 millions et demi d'années, enfin voilà. Kanmata possède ce mec là, qui s'appelle le Pyrrholapithecus catalonicus, qui est quand même fortement simiesque, qui a quand même une gueule bien rock'n'roll. Et donc, ce spécimen vit dans un endroit très, très, certainement giboyeux, il est humide et je l'ai marqué d'ailleurs, il y avait une forêt tropicale humide à Kanmata. Donc il bouffait des fruits, il bouffait, était-il viandard à l'époque, je suis pas certain, mais il vit là. Sauf qu'à un moment,
Kadmata, bah, ça devient plutôt invivable. Alors, d'après les dires de Pascal Pic, qui est un excellent paléontologue, qui défendait la thèse de la sortie d'Afrique, il ne nous la nie pas, sauf qu'il nous parle en supplément de ce premier être qui serait la base de l'humain. Donc plus du tout en Afrique. C'est là que je vais prendre tout le monde dans la gueule, c'est évident. Et c'est très très surprenant que personne n'en parle, pardon, un peu partout dans le monde en nous disant oui, après la sortie d'Afrique, ça c'est très bien. Ok, je veux bien. Après, je vais expliquer une autre histoire. Ce sera une théorie, ce ne sera pas une affirmation. Je ne suis pas paléontologue, je ne suis pas diplômé, j'ai aucun cursus dans le domaine, j'ai juste un cursus de fouilleur. Voilà, c'est tout. J'aimerais bien trouver oui, j'ai des sacs de dents, de trucs, de bestioles que je peux déterminer comme étant proto-humains ou autres. Oui, mais ça, ce n'est identifié que par des paléontologues parce qu'ils sont spécialisés beaucoup plus que moi. Sauf que là, je traite d'un sujet quand même très pointu. Donc, ce Pyrrholapithèque, ce petit mec-là, qui donc a 11 millions d'années, est en Espagne. De là, Monsieur Pic, dans son émission, passe tout de suite l'assèchement, les problèmes, là on voit que ça tremble, les bestioles se barrent, donc il dit ils sont obligés de migrer. Sauf qu'il prend un raccourci quand même phénoménal, parce que là on arrive à Toumaï, à 7 millions d'années au Tchad. Donc, ce qui implique qu'il a traversé la mer Méditerranée, ou ce qu'il en était à l'époque qui n'existait pas. Il y avait de la flotte s'est retirée, on ne sait pas trop, ça a baissé de 150 mètres selon les périodes, parce qu'avec les glaciations, l'avancée de la glaciation, les assèchements des déserts, enfin bon, tout le bazar. Il y a des déserts verts, il y a des déserts jaunes, après, on ne sait plus. D'ailleurs, même les climatologues sont un peu pantois. Ça, c'est pas grave, c'est des études. C'est de la recherche. Et donc, à partir de ce moment, ce Pyrrholapithèque, que fait-il? Monsieur Pic nous explique, il nous dit que Toumaï, en fin de compte, c'est la descendance du Pyrrholapithèque. Ça, je suis pas contre. Sauf que Toumaï, dans le processus de recherche et de fossilisation, je suis pas certain que ça soit vraiment l'ancêtre. Parce que moi, je vais vous expliquer une autre histoire. Alors, nous sommes à Kadmata. On est en 11 millions d'années. De là, que fait un type qui est pas vraiment un singe, qui est pas vraiment, enfin oui, qui est même sûrement un singe, beaucoup plus qu'un homme, mais qui tient la station debout, déjà. Il explique qu'il peut pas se mettre sur les branches parce qu'il fait 35 kilos, il pète les branches. Donc, au bout d'un moment, il atteint la station debout. Alors, il y en a plein qui vont dire « Ah ouais, mais l'homme, quand on nous a expliqué depuis des années que quand il se lève, il est dans la savane, il voit au loin, tagala. » Bon, ça, avec le sulcus lunatus, donc qui développe l'air de Broca et tout le bazar, alors ça attaque la vue, ça nous permet plein de choses. Ok, il voit plus loin, il y a plein de choses et puis tout le système cognitif. Bon, de là, que fait-il? Ça fait quand même un écart on est à 11 millions d'années, Toumaï c'est 7 millions d'années, donc il y a 4 millions d'années où on n'a aucune information. Ça, c'est bien beau, son truc. Alors, il nous pose le truc. Déjà, il a déjà les couilles de le faire. Bon. Et là, j'ai imaginé une autre histoire. Nous sommes à Kadmata. Il part de Kadmata, en supposant qu'il parte. Il est dans un endroit luxuriant. Sauf que là, les intempéries, le froid commence à arriver, tagada, c'est le bordel. Donc il se tire. S'il sait marcher, a priori, il sait le faire, sur deux pattes, il avance. Tac, tac, tac. Ils sont combien? Déjà, il faut déjà qu'ils soient plusieurs pour pouvoir s'en reproduire. Ils subissent forcément les attaques des grosses bestioles parce qu'à l'époque c'est pas des crin-crins comme on a dans nos forêts actuelles. Il y a des grosses bestioles qui te charclent la gueule, c'est terrible. Bon. Et de ce fait, tu vois, j'ai des sacs de dents, c'est monstrueux. J'ai un sac de sport, il y a plus de 500 dents dedans. Il y a des crocs, t'as pas envie de croiser la bestiole. T'es cuit d'entrée. Bon. Et donc, de ce fait, lui, il a des grosses dents aussi, mais bon.
que fait-il? Il y a quand même 4 millions d'années. Il part de Canmata. Et là, il arrive à... Alors attends, parce que là, j'ai pas le souvenir des distances. Il arrive à Burgos. En supposant, hein, c'est une supputation qui peut en valoir une autre. Il arrive à Burgos. Donc Burgos, de Barcelone, on est à 498 km. Mon fils a calculé 498 km. Bon. Comment? Merde. Oh bordel. On a 4 millions d'années pour y arriver. 4 millions d'années pour y arriver, ça va. Selon les calculs, d'après les déplacements du sapiens, quand on nous explique que le sapiens qui devient homme, bon là il sait marcher, il sait courir, alors que le singe, c'est pas gagné. Bon, en 4 millions d'années, il va s'arrêter. Hein, les restos-routes, s'il a des tickets restaurants, il peut bouffer sur la route. Il y a 4 millions d'années pour se déplacer, pour faire 500 km. Ça va, hein, 12 km, 120 km tous les millions d'années, ça va. C'est à peu près cohérent. Donc, il arrive là-bas à Burgos. Burgos, il y a la Cima de los Huesos, la Cima de los Elefantes. Nous sommes à Atapuerca. Il y a une vallée, la vallée de Ferrocarril, qui est gigantesque, où ils ont trouvé des... Alors, forcément, c'était luxuriant, parce que là, il y a des traces d'animaux, ils ont bouffé, ils mangeaient. Forcément, ils étaient en pleine transformation. Ils évoluaient, ils apprenaient des choses. En 4 millions d'années, ils ont le temps d'apprendre. Ils ont le temps d'avoir le côté cognitif qui se développe. La station debout, les fait manger. Alors là, ils crament pas la viande, étant donné qu'on ne connaît pas le feu. Hein, il y a 400 000 à 500 000 éventuellement que ça existe, mais a priori 400 000. Ils sont là. Là, ils stagnent à cet endroit. Donc, on trouve l'Homo antecessor. Là, on est à 1,2 million d'années jusqu'à, je crois, 800 000 ans. On trouve des traces de l'Homo antecessor, que l'on appelle après, je ne sais plus comment, parce que ça allait... Attends, il y avait une appellation à la con qui nous dit... ils ont changé de nom. Ils n'appellent plus un Homo antecessor, ils disent que maintenant c'est l'Homo erectus. Enfin bon, voilà, il y a toujours des explications. Ils disent oui, enfin il sort d'Afrique, enfin comme toujours. Ça c'est un autre problème qui va soulever polémique. Et donc à partir de ce moment, l'Homo antecessor, eh bien il mute, il apprend, il se transforme obligatoirement avec le temps. On a la gueule qui change, l'ossement, on devient plus gracile, on devient un peu plus humain, on dira. Bon, j'aime pas l'humain, donc voilà, c'est un problème. Mais là, on devient plus humain. De ce fait, l'Homo antecessor devient un Homo heidelbergensis. Première trace de l'Homo heidelbergensis, 1908. Enfin, première trace au moins officielle. C'est Schoetensack, je crois, en 1908, qui détermine avec la mandibule de Mohr. D'ailleurs, quand on voit la mandibule de Mohr, elle est très très large, ça fait très simiesque. Et on voit qu'il bouffe encore des fruits. Il a une grosse gueule avec une très large mâchoire. Bon, la dentition commence à changer, tout le bazar. Donc on est l'Homo heidelbergensis. Et là, on est en 430 000. Toujours dans la Cima de los Huesos, toujours le même endroit. Donc c'est qu'il a évolué très certainement et pas vécu aux côtés des uns des autres. Ils ont évolué avec le temps, d'après ma théorie. Après, ça sera contré, mais on s'en fout. Donc, à partir de ce moment, on est en 430 000. Ils sont toujours là. Donc, Cima de los Elefantes, Cima de los Huesos, il y a une vie pendant Totavel en France. Donc là, j'y suis allé cet été, c'est à côté de Rennes-le-Château, c'est à 60 bornes. Et donc, il y a des endroits magnifiques. Tu comprends pourquoi ils se sont installés à Totavel. Il y a 450 000 ans, et ça monte jusqu'à 700 000 ans. Donc, Homo heidelbergensis et pas néandertalien. Bon. Endroit magnifique, l'œil de mer, des trucs avec des... tu comprends qu'ils sont installés, ils avaient déjà le goût du beau. Et c'est fantastique parce que tu verrais l'endroit,
il est incroyable. Duilac sous Perpertuse, à côté des châteaux Cathars, là, c'est une merveille. Faut le trouver, hein. C'est à 2 kilomètres dans la Pampa, il n'y a rien de marqué. Il y a un panneau en carton gros comme ça. Il n'y a pas le Madasil aussi par là, il me Ça, je semble? ne sais pas, je ne connais pas. Ah, tu connais Il est... pas le Madasil? Oui, je C'est une connais le nom. immense, c'est Je une connais immense le nom. grotte. Tu passes à travers en voiture et ils avaient retrouvé, bah justement, ça avait été habité par des hommes préhistoriques, je sais plus quel Évidemment. type. Mais après, Et toute période, alors selon les périodes, si tu veux, tu vas voir, oui, le Madasil, j'en ai déjà entendu parler, mais par exemple, tu prends en Dordogne le Cro-Magnon, qui est quand même une mmh, transition entre, a priori, le néandertalien, alors qu'on nous dit qu'on n'a pas de néandertalien ou 2% en nous, ce qui est très certainement complètement faux, mais qui est certifié par tous les paléontologues, étant donné qu'ils ont eu des profs qui leur ont formé et qui ont été formés avant depuis Lumley, monsieur et madame Lumley, Yaliquet, qui travaillait beaucoup en Afrique. Enfin, tous ces mecs-là. Moi, je suis ça depuis que je suis tout petit, donc je suis assez branché, si tu veux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait de la paléontologie. Et donc, de ce fait, ils sont en Espagne. Ils sont à Burgos. Je te suis la trace. Hein. Et là, que font-ils? Ils s'aperçoivent quand même qu'au bout d'un moment, ça sèche peut-être ou ça se refroidit de l'autre côté parce qu'il il y a des glaciations, des fontes, des reglaciations. Enfin, c'est le bordel. Ils doivent se peler le cul. Les mecs, ils vivent à poil quand même. Et puis avec des poils, encore, certainement un peu. Et donc, à partir de ce moment, quand ils réfléchissent bien, ils se disent, tiens, on va partir par là-bas. Et ils descendent vers le chaud. C'est logique. C'est plus logique de descendre vers le chaud que de monter vers le froid. Surtout quand tu es cul nu. Hein, voilà. Et donc, de ce fait, ils descendent et là, ils arrivent au niveau de la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, qui est quand même plus basse de 150 mètres selon les avis des climatologues et autres. Ils veulent jamais en parler, ils disent toujours que c'était pas possible, il y a trop de courant, machin. Il y avait, alors dans des écrits antiques, je me souviens qu'il parle, alors je sais plus quel écrivain, je sais pas si c'est Pline l'Ancien ou un Lascar comme ça, qui dit à un moment, pour traverser le détroit de Gibraltar, il y a un pont, un pont terrestre. Voilà, après, on n'était pas là pour le dire, donc c'est un peu comme le reste. Étant donné que la paléontologie et l'archéologie sont des sciences, devraient être des sciences évolutives et pas agressives, on ne peut pas affirmer une chose complètement parce que même avec toutes les connaissances qu'ils peuvent avoir et toute la technique et la technologie qu'ils peuvent développer, il y a quand même beaucoup de lacunes. À partir de là, ils traversent le détroit de Gibraltar. Et là, ils se retrouvent où? Au Maroc. Donc le Maroc, on était en 430 000, hein, tu te souviens? On était en 430 000. On arrive en 315 000. Monsieur Hublin, un éminent paléontologue aussi, hein, très très bon, fabuleux mec. Le problème, c'est qu'il nous annonce maintenant que l'Homo sapiens est le premier au Maroc, et donc il se retrouve au Maroc en 315 000 sous le nom d'Homo iroud. Cet Homo iroud est trouvé dans les années 60. Monsieur Hublin le cite rarement, c'est bête. Parce qu'il devrait le dire. C'est trouvé par un maghrébin qui creuse et qui a conscience que les ossements qu'il trouve sont pas normaux. Il est dans une mine de barytine. Il signale à un mec, à un paléontologue. Alors pourquoi, comment, j'en sais rien, mais toujours est-il que le mec va à l'université de Rabat et annonce le truc. À cette époque, ils identifient la bête. Et dans Chaline, un ouvrage des années 70-71, Chaline nous dit « Ah ouais, l'Homo iroud ». Ah, il nous le cite. Il cite pas grand-chose dessus, mais il explique, je suis même pas sûr qu'il explique. Est-ce que je l'ai lu là ou autre part? J'en sais rien. Mais il dit « Ah oui, cet animal a trouvé, enfin ce personnage trouvé, a un phénotype néandertalien, ou proto-néandertalien plutôt. » Donc, cet Homo iroud, parce qu'il a le bourrelet susorbitaire très développé,
comme le Néandertal. Tu vois comment se trouve le Néandertal, tu vois comment on le reconnaît. Regarde d'ailleurs, toi qui es fan de films, regarde le premier X-Files, le premier film. En peu de temps, tu comprends tout. Mmh. Tout le début du film pendant 3 minutes. Quoi. Et donc, de ce fait, le fameux Jean-Jacques Hublin découvre en 2017, je crois, les restes, parce qu'il savait qu'il y avait des restes ici. Il trouve la continuité. Bon, maintenant, ils ont tout cassé, ils ont fait des escaliers, enfin, a priori, ça a l'air d'être le bordel. Mais il nous l'annonce comme étant le premier Homo sapiens, c'est-à-dire 315 000. Mais ils ne réfléchissent pas à la suite, parce que cet Homo sapiens était déterminé tout de même comme étant un proto-néandertalien, donc avant le néandertal. On me demande toujours ce qui est proto, mais c'est avant. Comme un prototype. Hein. Et donc, le phénotype est très proto-néandertalien, donc Homo heidelbergensis. Donc, de ce fait, j'ai réfléchi au sujet. Et le sujet dont on nous parle, c'est toujours la sortie d'Afrique. Oui. Eh bien là, elle va avoir lieu. Elle va avoir lieu parce que ces mecs, à l'époque, mangeaient de la gazelle. Donc, ce qui implique que pour chasser, une gazelle, si elle te faut arriver à 300 mètres, elle va se tirer. Elle n'est pas con. Même si tu vas pas l'approcher. Par contre, si tu es planqué dans la pampa, s'il y a des herbes, s'il y a des arbres, elle ne te verra pas obligatoirement si elle ne te sent pas. Si tu sens aussi fort qu'elle, ça peut, faut essayer de couvrir. Tu vas te couvrir debout, tu vas faire des tas de trucs. Et là, à l'époque, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Parce qu'il y a des herbes, il y a des arbres, il y a de la savane, on ne sait pas trop, mais c'est un Sahara vert. Donc, ils consomment des gazelles et des tas de trucs. Donc, ils ont daté le lieu. Et on peut le dater parce que comme ils ont fait cuire des trucs, tagada, là, ils ont le feu, a priori, ils bouffent de la viande, ils se développent. Étant donné qu'ils se développent cérébralement, ils commencent à muter très certainement. S'ils ne sont pas proto-néandertaliens, ils sont néandertaliens. Et que font-ils quand le Sahara n'est plus vert? Ils se barrent. Ils vont pas cramer sous le soleil sans avoir de flotte, sans avoir quoi que ce soit. Donc que font-ils? Ils s'en vont. Donc ils longent les côtes. Donc ils vont longer, ils vont passer en Algérie, en Tunisie, en Libye, et après en Égypte. Et de l'Égypte, ils sortent où? En Israël. Grotte de Kézem. Grotte de Kézem, de 200 à 400 000 ans, présence de néandertaliens, de proto-néandertaliens et même, je crois, de sapiens. Donc, voilà. Là, on arrive et on a bien une sortie d'Afrique. N'a-t-on pas une sortie d'Afrique? Et on est en... Alors après, on ne sait pas. Parce que combien ont-ils mis de temps? De 315 000 pour faire tous les pays à tringlo, sans vélo, sans mobilette, sans quoi que ce soit, ça risque d'être un peu problématique. Bon. Mais il arrive. Et là, on a un rapprochement en Israël. Il y a la grotte de Skull, il y en a même une que j'ai entendu parler qui avait l'air encore plus ancienne, dont madame qui est très très forte, Marie-Hélène Moncel, qui est très très forte dans le domaine et qui nous parle des gens qui se déplacent en Europe il y a 70 000 ans, 700 000 ans, en France notamment. Et elle nous parle des grottes parce que elle, c'est une fouilleuse, c'est une vraie. C'est pas une imposteuse comme pas mal de paléontaux. Et donc, parce qu'il y en a, ils restent derrière leur bureau, mais ils font rien. Alors donc, à partir de ça, j'ai imaginé une autre version des choses. Si cet être qu'on appellera Homo heidelbergensis africain se retrouve au Maghreb et va au cabotage à pied, pas en bateau, jusqu'en Israël. Et qu'il croise, pas par hasard, non, les anciens Homo heidelbergensis qui ont pris une autre voie. Parce qu'ils ne sont pas tous obligés d'aller au même endroit, ils ne sont pas tous abrutis à aller au soleil. Il y en a qui veulent peut-être rester un peu dans des climats tempérés. Et là, ils avancent. Et quand ils arrivent en Israël, ils croisent leurs anciens potes
qui sont leurs ancêtres de 100 000 ans derrière. Ils ne savent pas, ils en ont rien à foutre, ils n'ont pas de bouquin de paléonto ni quoi que ce soit. Donc, ils se croisent. Et là, que font-ils? Bah, ils sont compatibles, et certainement mentalement, et aussi génétiquement. Bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des petits. Et ça crée une sortie d'Afrique. Mais on l'a appelé Homo sapiens, mais peut-être que cet Homo sapiens, ah, ouais, c'est un homme savant. Parce que là, il a quand même profité de pas mal d'années d'évolution. Hein. Et ici, bah, ils se croisent, ils font des enfants, et ils avancent vers l'Est, ils avancent vers où il y a déjà des populations. Parce qu'a priori, le Denisovien, a priori, il remonte à 300 000 ans. Donc là, on est à peu près dans ces périodes. On se retrouve peut-être après, avant, parce que là, c'est très difficile. Il y a eu une centaine de bestioles qui auraient pu évoluer vers l'humanité. Et après, Toumaï, il est possible aussi qu'il y ait une branche qui sorte d'Europe, qui descend vers l'Afrique. Et qui, alors, Toumaï, là, dans le coup, on est à 7 millions d'années, donc c'est un peu complexe. Il n'est pas dans le jeu. Peut-être que c'est une évolution avec l'Australopithèque, peut-être un croisement, parce qu'en fin de compte, ils sont tous plus ou moins simiesques, ils ont tous évolué vers des côtés différents, peut-être sont-ils compatibles génétiquement, ça j'en sais foutrement rien, les généticiens diront que non, mais alors dans ces cas-là, comment on explique qu'un sapiens peut se mélanger avec, on a du sang sapiens, du sang néandertalien dans les veines, alors qu'on nous dit que non, ouais, mais vous en avez 2%, mais c'est dilué, il n'y a pas de lien. Bon, ça commence à suffire parce que ça devient fatigant. Il faudra qu'ils cherchent à comprendre, à expliquer, mais expliquer de façon cohérente et correcte toutes ces choses. Parce qu'ils ne tiennent pas compte du fait qu'il existe des hominiens, on dira, ou des hominidés ou des hominines en Espagne, en Europe. Il y a le Grecopithecus qui a 7 millions d'années, on n'en parle jamais. Forcément, c'est les Allemands qui l'ont trouvé. Bon, ça, c'est un autre problème. Dans les années 30. Ils ont retrouvé un bout de mâchoire. Il en existe en Asie, il existe en Chine, il en existe au Tibet, il en existe partout. Donc, qu'on nous dise que uniquement le sapiens Tagala, peut-être, mais ce sapiens, moi je l'appelle pas sapiens. Je dis qu'en fin de compte, la sortie d'Afrique, elle avait eu le croisement Afrique noire, c'est certainement une descente vers le sud qui serait plus logique qu'une montée vers le nord. Parce que monter vers le nord, on se caille le cul. Quand on descend et quand on vit plus ou moins à poil, on a plus de logique à rester, à aller vers le sud pour avoir plus chaud, et puis pour avoir à bouffer quand il y en a. Et puis sinon, bah, quand on est habillé, bah, on est néandertalien au nord, et là on est habillé, des peaux de bêtes, des machins, on a une réaction, machin, puis quand on veut faire passer le néandertalien pour un crétin, alors qu'en 176 ou 177 000 ans, avec la grotte de Bruniquel qui a été trouvée il n'y a pas très longtemps, on s'aperçoit que ce néandertalien avait des capacités mystiques, cognitives, enfin, tout est relaté pour les étouffer. Et en fin de compte, ça c'est insupportable aux yeux de certains. Bon, moi, après, je suis complètement persuadé que le néandertalien, après c'est moi que ça regarde, mais le néandertalien, il était beaucoup plus complexe même que le sapiens qui arrivait en Europe, on dira, mais qui sort en fin de compte, peut-être, ça c'est qu'une hypothèse. Parce qu'en paléontologie, on ne peut avoir que des hypothèses, et des certitudes sont toujours peuvent être transformées par une trouvaille à un moment X ou à un moment Y, et cette trouvaille va démonter tout le reste. Sauf que là, avec Hublin et l'Homo iroud, il y a une cohérence dans la sortie d'Afrique, si toutefois cet Homo sapiens est bien un Homo sapiens, mais un Homo sapiens qu'on appellera sapiens, mais s'ils se croisent en deux et que deux Homo heidelbergensis copulent ensemble, on l'appellera sapiens. Donc dans ces cas-là, le sapiens n'existe pas. Oui, c'est un homme savant, mais c'est juste un mot, c'est juste un nom, et qu'on veut faire porter à certains et pour annihiler d'autres. Alors qu'en fin de compte, c'est peut-être le même. Mais là, en fait, ce que tu veux dire avec avec ce que tu viens de nous expliquer, Oui. c'est que
l'évolution en fait des grands singes et donc des humains qui ont pensé s'être faite exclusivement en Afrique, finalement, tu suggères toi N'existe. que ouais, n'existe pas et puis même que l'Europe en fait aurait été un centre bien plus important, Oui, pour l'évolution en fait des hominidés que l'on et que le l'on pense cache que actuellement parce qu'on est en train de détruire la carrière de Kadmata, le seul endroit le c'est ça. le plus présent et le plus, enfin, qui contient le plus de fossiles. On n'a pas d'endroit comme ça au monde, je pense. Enfin, il y en a peut-être, hein, on les connaît pas, Mmh. mais on Mmh. n'a pas d'endroit au monde où il y a le plus de preuves de tout ça. Donc, on est en train de l'éliminer. Alors, est-ce qu'on Oui, l'élimine mmh, volontairement ou involontairement? ouais, mais pourtant il y a Ah, tu bien des vois? paléontologues, là-bas qui Il y a des fouillent justement. paléontologues. Alors oui, oui, bah parce que Ouais. l'ICP a été créé, heureusement. Heureusement que ces Mmh. mecs-là existent. Ces 3 mecs-là, je les bénis, quoi. Enfin, je les bénis. Mmh. C'est des mecs super méritants. Et tu regarderas un peu les vidéos sur eux, ça dure 3 minutes. T'as pas 2 heures. Hein. Mmh. C'est pas Arte qui va te faire une. Alors que ça serait bien. Tu vois, qu'Arte te fasse un diffusé. Peut-être qu'ils en ont fait, peut-être que je ne le connais pas, mais voilà, ça me paraît un peu. Donc c'est un peu embêtant. Tu vois, ça devrait, au même titre que les autres, être diffusé. Bon, c'est récent. Enfin, c'est récent. Ça a 20 ans maintenant. Hein. Étant conscient du truc, je pense que comment il s'appelle, l'espagnol, le monsieur espagnol, comment c'est oui, Miguel Cruzafont, en Mmh mh. 1940. Et donc, 1941, monsieur Cruzafont crée l'ICP, l'Institut catalan paléontologique, Mmh. qui, donc, de ce fait, était vraiment très conscient du sujet. Bon, après, qu'en dire, ça a été créé, c'est très bien. Et là, les mecs ont repris la fouille en 2002, s'apercevant qu'il y avait matière à faire quand ils ont vu que ça dégageait dans la carrière, et ils ont récupéré, et là, ils ont 70 000 fossiles préservés, conservés, mis au frais pour la conservation certainement des ADN, pour tout ça. Donc c'est fabuleux. C'est génial. Mais alors, si la décharge devait s'arrêter, le problème, c'est que il fermerait intégralement la carrière et les mecs pourraient plus fouiller. Alors, c'est vraiment un litige entre les deux. Alors, est-ce qu'ils doivent continuer de casser pour faire un Mmh. compacteur de 800 mètres carrés pour bousiller peut-être aussi ce qui existe, mais c'est bien, c'est récupéré. Alors, est-ce une volonté? Ça serait a priori les trucs européens, donc c'est un peu bizarre, mais en même temps, ils récupèrent, ils leur permettent de récupérer. Donc, ils vont pouvoir étudier ce qui était sous terre. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien d'avoir récupéré tout ça. Et l'ICP est très conscient de tout ça et ils sont fabuleux. Et donc, ça, faut les remercier avant toute chose parce que ils sont géniaux. Là, ils récupèrent vraiment la matière, le substrat véritablement identifiable et étudiable sur. Ils disent qu'il va falloir 40 vies pour pouvoir étudier tout ça, tellement il y en a, quoi. Donc, Mmh. mais il faut qu'il y ait de recherche toutes les traces de paléontologie proto-humaine ou même simiesque, hein, parce que là, il y a tout un ensemble de données. Il y a ici quelques noms que je connais pas du tout. Hein. Déjà, le Pyrrholépithèque, quand j'ai découvert son existence, c'est comme ça que j'ai découvert Kadmata et l'Ostales de Pirola. Et j'ai appelé un pote paléonto, que je ne citerai pas, et qui est bon, mais qui m'a dit Mmh mh. qu'est-ce que c'est que cet animal? Mais je lui fais tu connais pas? Ben, il me dit non, jamais entendu parler. Et il a regardé, il m'a fait oh merde. Il m'a fait juste ça. Hein. Souvent, il me dit non, Franck, ne développe pas des théories trop. Parce que, de toute façon, il se retrouve au chôme du après. Si il travaille sur un autre sujet, c'est pour ça que Pascal Pic, il l'a fait, mais il a 71 ans. Donc Mmh. maintenant, le chômage, il s'en branle un peu. Si, enfin, voilà. Il aura sa retraite quoi qu'il arrive. Mais s'il avait été, en tant que paléontologue, s'il avait énoncé ne serait-ce que le Pyrrholapithèque, je pense qu'il serait attiré certains problèmes vis-à-vis du musée de l'homme, vis-à-vis de toutes les recherches paléontologiques authentifiées, certifiées, et surtout où on te dit toujours l'homme, après sa sortie d'Afrique, oui, non mais attendez les gars, étudiez un peu. Mmh.
essayez de réfléchir un peu plus loin que ce que vos profs vous ont appris. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, Franck? Ça veut dire qu'en gros, en ayant retrouvé donc, voilà, ces ossements à Kanmata, donc qui remettraient en question, l'évolution telle qu'on la connaît, ça veut Mmh. dire que de l'autre côté, ils sont incapables, à un moment donné, de dire: «Bon, bah, voilà, on s'est peut-être trompé finalement». Ah, mais ça, ils Heu, n'avoueront jamais qu'ils se sont trompés. oui, mais Ça, alors c'est un pourquoi? gros Enfin, problème. je trouve ça assez faux parce que justement, si tu es paléontologue, enfin, paléoanthropologue là, pour le coup. Oui, alors moi je suis d'accord. Moi je suis dans cette démarche. Que ça vienne Mmh. d'Afrique ou d'autre part, on s'en fout. Mais Bah, c'est le ça. problème, c'est la vérité. Et là, ça prend une dimension politique. Donc je veux Mmh. pas foutre les pieds là-dedans. Tu vois, à partir du moment où tu nies la sortie d'Afrique, c'est tout un problème. Tu regarderas la série, le film, là, le petit film qui dure 1 heure et quelques, ça fait 3 jours que je me le claque pour bien avoir tous les propos. C'est Révélation sur les premiers humains. Et là, tu D'accord. vois des lascars qui descendent d'une pente. Alors ça commence, on te fait voir un peu tout le monde. Et là, tu vois le Pirola. Et c'est Monsieur Mmh. Pic, Pascal Pic, qui avant était un grand défenseur, mais qui l'est toujours. Sauf qu'il nous dit une autre chose, c'est-à-dire ça part d'Espagne. Et là, c'est là qu'est le problème. Parce que là, tu attaques un autre problème. Enfin, tu attaques plein de problèmes. Si tu veux, ça part d'Espagne, mais ça traverse la Méditerranée. Ça, ils veulent pas en entendre parler. Les paléontos, moi, mes potes me disent ah non, non, mais non, ça, faut pas y penser. La traversée de la Méditerranée n'existe pas. Alors qu'on peut même Mmh. traverser à pied sec. Lui, il explique que Pierrola traverse à pied sec. Moi, j'y crois pas du tout. Pas du tout. Il a dû s'arrêter. Il a trouvé un endroit luxuriant et c'est encore une autre histoire. C'est encore une autre théorie que personne n'a jamais pondue. Hein. Je suis le seul à pondre Mmh. ça. Bah, s'il y en a un qui l'a pondu, je vais te dire attention, et il est mort depuis. et, Mmh. donc, donc, tu réfléchiras à tout ça. Ouais, ouais. Mais, Tu. Vas-y. mais après, j'allais dire, après, bon, ça peut se comprendre un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut imaginer que comment dire? De nier, Mhm. pas nier, en fait, comment je pourrais expliquer ça? Oui, c'est nié. Là, c'est nié, pour le coup. Ouais, mais c'est-à-dire qu'en gros, on peut imaginer que l'idée d'une origine non africaine de l'homme, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça ouais. peut être un peu perçu comme extrême droite, Ah tu ben vois? voilà, Un ah truc ben voilà, 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 tu y viens. voilà, ah OK, Tu y voilà, viens. j'y viens, OK, Voilà, OK. c'est ça. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que justement, c'est super intéressant parce que ça rend, en fait, toute cette histoire encore plus complexe qu'elle ne l'est réellement. C'est-à-dire que, Elle est en fait, totalement complexe. Elle est toi, cinglée. tu nies pas la sortie de l'Afrique, en fait, Non. c'est-à-dire que tu la rends plus complexe. Tu vois, Hein. tu dis: «Ouais, mais il y a Je la d'autres rends pas plus éléments, en fait». complexe. C'est eux qui complexifient le problème. Ils complexifient le Mmh. problème en te disant par moment ah, ils sont sortis il y a 45 000 ans. OK. Après, on pense à ah oui, non, mais là, s'il y a un robustus, machin, il a le phénotype de l'ergaster ou d'un truc. Ah oui, ah bah là, par contre, ça les gêne pas. Là, ils vont dire ah bah oui, parce qu'il venait d'Afrique. Mais qu'est-ce que sera les Mmh. foot un singe, un proto-humain à un endroit donné et aller se déplacer à l'autre bout de la Terre, c'est complètement débile. Donc, il y a des efflorescences. Alors maintenant, il y a le truc aussi des efflorescences et des apparitions simiesques, parce qu'il y a des proto-humains, des singes, des pongidés, des pannes, et qui apparaissent à différents endroits. Il y en a en Asie, il y en avait en Europe, énormément, enfin énormément, il y en avait. On en a trouvé, le Grecopithecus, et il y en a plein d'autres dont j'oublie le nom. Il y en a plus d'une centaine sur la planète. Il le dit, Pic. Et ils se sont répandus en Asie, partout. Donc, de ce fait, il voudrait que ça n'émerge que d'Afrique. Et c'est là le gros problème. Et quand tu réfutes ce fait, mais c'est depuis 1945, hein, ils le disent dans certaines. Bon, je suis plutôt d'accord avec eux. Ils ont une volonté de grisailler le monde. Donc, de par cette grisaille, bah, on est tous originaires de la même origine. Oui, ouais, on sort tous du même œuf. Après, en parlant d'œuf, oui. Là, qu'est-ce que c'est? Tardigrade, enfin une bestiole. Mmh. Mais après, il y a des séparations évidentes.
Et c'est ça, c'est là-dessus que je veux t'aiguiller pour que tu comprennes la complexité du sujet et Mmh. la fourberie du sujet, si tu veux. Parce Mmh. qu'à partir du moment où tu pars d'un certain point pour aller à un autre, donc il y a une sortie d'Afrique, mais après y être entré. Ouais, Ah, c'est ça. C'est ça, donc, ouais. c'est ça qui gêne. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce que tu démontres là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le côté un petit peu ligne droite, c'est-à-dire, tout se passe en Afrique et ça Je sort. pars de la logique. Là, ça fait plus réseau, en fait, j'ai l'impression, tu vois? C'est une diffusion. Je pars de la Ouais, logique c'est et ça ne se mmh, déplace pas sur des millions de kilomètres en voilà, même s'il doit se déplacer de 70 kilomètres tous les 100 ans, comme il nous explique, heu, il y a d'autres problèmes. Donc, là, ouais, il reste quand même dans un endroit donné et il reste mais quand au même dans un final, endroit ouais, c'est vas-y? ça, mais moi, j'ai l'impression quand même que cette découverte-là du Pierolapithecus, hein, c'est ça? Bah, Pyrrholapithecus catalonicus. voilà, beh, au final, OK, il naît, comme tu le dis, bon, bah, peut-être il naît en Europe, Mmh, donc en mmh, l'occurrence en Espagne. en Espagne. Mais ça contredit pas quelque part que l'homo sapiens, lui, naît en Afrique, puisque là, ce que tu expliques, c'est qu'ils vont se déplacer, arriver en Afrique et de l'Afrique Oui. va renaître, en fait, quelque chose d'autre, en fait, Oui, 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 mais René Ca oui, mais ça, ils l'ont jamais expliqué. Pourquoi ne l'ont-ils jamais soulevé? Alors que c'est de la réflexion. Tu vois? Ils arrivent, il y a 4 millions d'années entre la sortie du Pyrrholapithecus, si toutefois il sort, et là, mmh, il devient, peut-être l'homo antecessor, l'homo heidelbergensis, donc un proto-néandertalien qui sort mmh d'un mh, côté, par le Maghreb, et l'autre qui sort de l'autre côté. Il y a bien une sortie d'Afrique, mais elle est maghrébine. mmh, Et elle n'est pas en Afrique noire. Alors après, il peut y avoir une mixité, il y a peut-être un australopithèque qui se mélange à tout ça, j'en sais rien. Mais ils veulent toujours que ça soit comme ça, alors qu'ils ne trouvent pas la trace. Quel est le sapiens qui sort d'Afrique? mmh, Ils savent pas le dire. Donc maintenant, ils ont trouvé avec Jean-Jacques Hublin la sortie, c'est celui qui sort du Maghreb. Effectivement, il sort d'Afrique, mais d'Afrique du Nord. D'Afrique du mmh, Nord parce qu'ils sont néandertaliens. Et ils sont de base néandertalienne comme nous. Et donc, quand ils se croisent avec les anciens Pierre, Homo heidelbergensis, putain, je me perds avec les noms, quand ils se croisent, bah, c'est des anciens heidelbergensis qui se sont transformés au fil du temps en, en néandertal, qui sont devenus plus humains. Et là, qui sont mmh, habillés, qui sont d'un côté, ils vont se croiser. Bah, l'autre, il arrive avec ses fourrures. D'un côté, toc toc, son petit sac à dos. Il y a l'autre qui arrive à poil, l'habite à l'air. Il arrive, il va faire coucou, salut. Bah dis donc, toi, t'as une bonne gueule. Je t'enfilerai bien. Ah, tu me prêtes ta femme. Allez, on y va. Et puis, euh, et puis, bah, ça part comme ça. Et puis, au bout d'un moment, bah, c'est la fête. Et puis, bah, ils deviennent ce qu'on appelle le sapiens. Peut-être. mmh. Il faudrait peut-être que les paléontologues, au lieu de suivre les cours bêtement et ne cherchent pas à réfléchir et disent notre prof nous a dit ça, c'est comme ça. Eh bien, il faudra peut-être qu'ils pensent un peu et on nous parle toujours d'ouverture. Ils auraient besoin de s'ouvrir à la paléontologie mondiale pour pouvoir comprendre des choses que leurs profs leur ont inculquées. Et on leur a bourré le crâne et surtout, on leur a dit la sortie d'Afrique, surtout n'oubliez pas de le dire. Et tu écouteras dans chaque émission, ils le disent toujours. Parce que bah, Ouais, c'est une vérité, alors que la paléontologie comme l'archéologie, devrait être évolutive et pas régressive en te oui, c'est ça. bloquant sur une pensée. C'est ça, Oui, c'est la oui, pensée unique. c'est-à-dire qu'au C'est au la fur et à pensée mesure unique. des découvertes, en fait, ils devraient faire évoluer, en fait, leur narratif. Alors que là, comme tu le Évidemment, dis, mais le ils sont narratif n'est bloqués pas là. sur quelque chose et ils Tout à fait. formatent tout le monde à penser de cette façon-là et on C'est n'en ça. sort pas, quoi. Mmh. C'est ça. Et il y a rien de net. De net, parce que Ouais. quand tu écoutes toutes les émissions, moi je me coltine toutes les émissions de paléontologie, le musée de l'homme, je me regarde les émissions quasi en boucle, parce que je suis un gros Mmh mh. fan. J'écoute, Mmh. je prends des notes, je me fais des feuilles, des fiches, des cahiers, et c'est de la folie. Mais je peux te dire que c'est hardcore parce qu'il y a toute une notion, une volonté d'annihiler toute subversion en parlant de l'Europe. Et quand ils en parlent, il y a la petite dame là, Marie-Hélène Moncel, qui est géniale. J'adore. Il y a Madame
machin Matisse, poulet Matisse, qui est excellente aussi, qui est assez fabuleuse. Il y en a 2-3 comme ça qui sont. Il y a un Aurélien. Comment il s'appelle lui? Ah ouais, lui il fait sur l'homme de Java et puis les petites îles là, avec les hobbits. C'est génial ces Ah émissions. oui, Mais il oui, n'oublie oui, je jamais me de souviens de te ça. dire et de te rappeler, oui, quand l'homme sort d'Afrique, oui, il sort d'Afrique, mais d'Afrique du Nord. Mmh. Et après, je demande qu'on démontre le contraire. Alors effectivement, il y a sûrement eu des chemins qui ont été suivis par d'autres, qu'on fait, bah tiens, vous nous faites chier, nous on se casse par là, parce que ça nous plaît. S'ils étaient suffisamment, bon allez, salut, on est 15 d'un côté, on est 15 de l'autre. Ils ne savaient pas compter à l'époque. Mais ils savaient bien qu'il y avait un tas de lascars. Ils partaient, tiens, moi je préfère aller au chaud. Tiens, je vais aller là. Mmh. On retrouve l'Homo florisba dans 280 000 en Afrique du Sud. Florisbad, après on parle des stars, stars machin, là, ils savent même pas. Là, ils te donnent une marge d'erreur, alors qui est phénoménale. Pour les stars, quelque chose, là, il y a une marge d'erreur, mais incroyable. De 40 000 ans à 400 000 ans, tu vois. C'est 300 Mmh. 000 ans. Il y a quand même eu des fossiles humains qui ont été retrouvés, hors d'Afrique, non? Qui datent quand même, enfin, de Ah plus de ouais, 100 000 oui, bah ans, oui, c'est ce que je t'explique. Mais des fossiles Ouais, c'est humains ça, sont donc considérés comme humains. Alors, on a trouvé du Néandertal. La grotte de mmh. Bruniquel, 176, 177 000 ans. Un truc dans le genre. En 176 500 ans. La grotte de Bruniquel, on te dit toujours, le néandertalien, non, c'est un crétin, c'est un débile. Sauf que le mec, il sait s'habiller, il sait chasser, il sait utiliser, il sait faire de la colle pour fixer ses pointes de flèche. Il a un développement cérébral beaucoup plus important que le sapiens. Je crois qu'il est à 1750 cm3, alors que l'humain, on est à 1600 et des bananes. Donc, Mmh. qu'est-ce qu'il foutait là-dedans? Qu'est-ce qu'il foutait dans sa cervelle, ce mec? On va dire, ah ouais, il y avait des creux, oui, bien sûr. Il y avait ci, il y avait ça. Sauf que l'empreinte dans le crâne, bon, bah ça, on peut pas te mentir. Mais à côté de ça, la grotte de Bruniquel, 176 000 ans. Là, ça n'implique pas le sapiens. Le sapiens, on ne sait même pas s'il existe. Donc, et les mecs, ils te font une structure de 400 stalagmites, oui, stalagmites, donc ils montent, disposés d'une certaine façon. Ils trouvent des emplacements d'éclairage pour que les mecs posent des torches ou des trucs qui brûlent pour éclairer. Ils ont trouvé des traces de brûlage de stalagmites et de stalactites. Ils Mmh. ont trouvé les traces qui imposent qu'ils ont mis de la lumière pour faire leur rituel. Quel était le rituel? On ne sait pas. Mais il y Mmh. a tout ça. Et on réfute toujours qu'ils fabriquaient des bijoux, alors qu'il existe un tas de bijoux faits par les Néandertaliens, qui sont attestés maintenant, mais que personne ne veut entendre parler. Enfin bon, on veut dire que le Néandertalien est un crétin. Depuis le 19e, de toute façon, c'est ce qu'ils disent. Sauf qu'ils s'aperçoivent que le Néandertalien, c'est certainement plus abouti que beaucoup d'humains actuels. Quand tu vas sur TikTok, je pense que on trouve des niveaux quand même fortement décérébrés. Bah, tu vois bien que j'aime pas. Mais Du coup, on peut pas imaginer, qu'au lieu d'un berceau unique, en fait, qui serait donc l'Afrique, il y oui, aurait eu plusieurs berceaux? C'est-à-dire qu'il y en aurait eu mais, une évolution à bien différents sûr. endroits? Ben oui, c'est la théorie de l'efflorescence régionale. Et évidemment qu'il y a une efflorescence régionale. Les loustiques, ils vont pas partir à poil depuis le fin fond de l'Afrique, ou même du milieu de l'Afrique, pour aller en Chine, en machin, en truc. Les mecs, ils ont pas leur petit baluchon ou leur petite Mmh. trottinette ou je sais pas quoi. Ils ont rien. Ils sont à tringlo, ils sont pieds nus, ils passent à travers de la lave de volcans, ils vont passer, enfin, ben, sèche, hein, enfin, euh, froide. Et puis, Mmh. hmm, ils passent à travers des cailloux, il y a des fleuves, il y a des rivières, donc ils se font bouffer en route, ils se font becter par n'importe quelle bestiole qui va passer, ils vont se faire piquer par un serpent. Euh, c'est complètement imbécile comme je trouve que c'est débile comme théorie de penser que les mecs qui sont dans leur bled, ils vont bouffer, ils vont boire, ils vont s'habituer, ils vont s'adapter, ils vont pas avoir envie d'aller plus loin.
Et alors, il y a des Mmh. moments où ils ont envie d'aller plus loin parce qu'il y a un gros bordel. S'il y a un volcan qui se déclenche, tu es obligé de te tirer, sinon tu prends la lave sur la Ouais, gueule. des choses Mais naturelles qui les fait, voilà, des choses naturelles, s'exploiter, mais ouais. qui étaient présentes. Des Mmh. tornades, je sais pas, enfin, j'en sais rien, parce qu'il y avait tellement de trucs qui devaient être complètement délirants qu'on peut même pas Mmh. imaginer à notre niveau d'humains installés dans nos canapés avec nos Ouais, voilà. c'est ça. Mais bah oui, c'est ça le problème. Quand Mmh. tu mets tout ça en réflexion, tu te dis mais les mecs, mais ils ont pas pu faire, même s'ils font 70 kilomètres tous les 100 ans, mais c'est énorme pour un singe. Bah, le mec, il va marcher, il va être dans les arbres, il va marcher éventuellement dans la savane, mais il va pas faire 300 bornes. Il va pas faire trop, voilà, les freins, voilà. Il va s'installer, il va manger, il va trouver un endroit où il mange bien. Bah, il mange bien. Il y a des fruits. Tant qu'il y a des fruits, il bouffe. Ouais, c'est S'il fait ça. froid, Ouais. voilà. Mais la réflexion est complètement bouffée dès qu'on parle de ces transports de population de populations africaines. Et là, on va te dire, on va t'affirmer tout. Et c'est affirmé, et c'est point barre. Ferme ta gueule, Mmh. c'est bon. C'est bon, t'as Mmh. rien à dire, t'es pas paléontologue, tu n'es pas machin. Oui, mais je réfléchis. Je suis Mmh. paléontologue, oui, à la petite semaine. Mais à côté de ça, je réfléchis. Je sais réfléchir. Et quand je réfléchis, ça me bouffe depuis des années d'entendre les mêmes conneries en permanence. C'est pour ça que je voulais, quand je t'ai proposé le truc, tu m'as demandé, je t'ai donné un thème, voilà, et je t'ai pas dit où ça allait mener. Tu vois, parce que ça Mmh. mène loin, là. C'est pas que Kanmata. En Ah fin de ouais, mais compte, c'est, Kanmata, c'est le départ. C'est le piquet planté dans la terre, avec mmh. ce départ. Et de là, Mmh. après, bah, c'est aux gens de réfléchir à la suite. Si il y a une suite et si ils veulent essayer de comprendre au lieu de répéter bêtement comme des perroquets les conneries déjà générées par beaucoup de gens. Et ça crée une sorte de religion, la croyance. La croyance, Out of Africa. Et c'est pour ça que je t'ai dit, si tu dois appeler le truc, c'est Born Out of Africa. Et là, ça change Ouais. tout. Ça va être d'ailleurs Mais, le thème de mon bouquin. Hein. Je suis en train de faire un bouquin ah où oui, d'accord. ça va être du fantastique. Ça va être du OK. fantastique. Hein. Et il va y avoir Ah, intéressant. une interaction fantastique qui va se créer et qui va être complètement taré. Quoi. Là, ça va être rock'n'roll. Hein. Je peux te dire que l'histoire va être comment dire, imaginée autrement, avec D'accord, OK. cette histoire, mais qui va partir de quelqu'un, enfin de quelque chose. Donc D'accord. ça va être du fantastique. On va pouvoir le reléguer au rang de. Alors ça sera pas aussi bon, je pense, bien que je l'ai jamais lu, je l'ai à la maison, mais j'ai jamais. Je me sais le Matin des magiciens, tu vois, Ah oui, oui, bah oui. Mmh. du fantastique. Alors, je sais plus comment ils qualifient ça, de fantastique réaliste, un truc dans le genre. Ça va être un peu le Mmh. truc. Je vais donner de bons éléments, enfin des éléments factuels avec une histoire complètement délirante, avec un personnage délirant, et ça va partir d'un brocanteur, donc mon boulot, une sorte de taré à moitié possédé par la paléontologie et par tous les trucs un peu spéciaux, qu'un pote paléontologue appelle. Et donc, D'accord. ça commence comme ça. Et donc, ça va être du fantastique, mais en même temps comique, parce que ça va être brut de décoffrage, sans ce qu'on appelle la langue de bois, la con. Voilà, ça va être nature. Nature OK. dégrossie à la serpe. Donc, ça peut être Très très bien. rigolo. Eh ben, écoute, hâte de lire ça. Et sinon, j'avais encore Ça une peut être question, rigolo. mais, Vas-y. là, tu parlais donc de l'Espagne et de Canmata, cette décharge où Oui, on a retrouvé donc, ces oui, ossements. Mais oui, est-ce qu'on a retrouvé en dehors également, même de l'Europe, par exemple ici en Chine, où je sais qu'il y a aussi énormément de découvertes qui ont été faites oui, oui, de énormément. d'ossements humains qui sont même encore plus vieux que le Mmh. scénario Out of Africa au final? Je suis d'accord. Je Je crois suis d'accord. genre par exemple je crois que c'est Daoxian en Chine où ils avaient Ouais. retrouvé, Alors ça, je je saurais crois une pas. Pardon, vas-y. OK. Non, parce qu'il me semblait qu'ils avaient retrouvé des dents, mais qui étaient, Oui, 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 je crois encore plus anciennes que ce qu'on retrouve en Afrique, oui, et oui. donc du coup remettre même en question, Évidemment, bah, le fait évidemment. qu'on mmh, C'est ce que je veux dire aussi par tout ce que je t'ai expliqué là.
Parce qu'en fin de compte, Mmh. regarde avec le Denisovien, tu es au Tibet. Bon, le Tibet, faut pas en parler, mais tu es au Tibet, 160 000 ans. Il y a la Mmh. grotte, alors la grotte Denisova aussi en Sibérie, dans la, oui, c'est dans la, je sais plus si c'est l'Altaï, la Sibérie, enfin moi, là, je me perds un peu. Alors, il y a du Denisovien, mais là, il a 41 000 ans. Bon, c'est pas grand-chose. Sauf qu'il trouve des traces beaucoup plus anciennes au Tibet, qui ont 160 000 ou 160 ou 180 000 ans. Je crois que c'est 160 000. Mmh. Je l'ai noté, mais alors c'est le bordel dans mes papiers. Et donc, déjà, on est déjà à 160 000 ans. Denisovien, qui serait supposé avoir copulé avec des Néandertal, il serait compatible, alors qu'au départ, le Denisovien, on n'a qu'une phalange, Ouais, une c'est phalange des d'enfant. bouts d'os, quoi, ouais. Mmh. Oui, c'est des bouts d'os, mais c'est un tout petit morceau d'os. Alors Ouais. là, ils ont déclaré le truc, ils ont trouvé des traces, a priori, dans la génétique tibétaine, avec le fait qu'ils aient la cage thoracique développée pour pouvoir respirer en hauteur. Enfin bon, il y a tout un ensemble de trucs. On retrouve des traces maintenant de Denisoviens, je crois même en Israël, dans la grotte de Kézem, entre 200 et 400 000. Ils retrouvent des traces. Alors là, j'aimerais qu'on m'explique. Bon, ben voilà, j'en sais rien. Il y a des ADN inconnus. Bon, donc, du coup, tous ces ensembles de préhominiens, on va les appeler préhominiens, parce qu'eux, ils vont me dire hominine. Ah ouais, mais non, mais là, vous faites une erreur. C'est un hominini, un homininiae, parce que il a du pongidé. Enfin bon, c'est un merdier incroyable. En transformant les noms et en changeant les noms, c'est évident que tu peux plus y retrouver une poule, il y retrouvera pas ses petits. Donc c'est le bordel. Mmh. Et donc à partir de ça, tu as tous ces éléments et tous ces personnages qui apparaissent. Il y en a en Inde, il y en a qui apparaissent en Inde a priori, au Vietnam. Alors il y a des trucs Mmh. pas sûrs, il y a des trucs sûrs. Il en apparaît en Chine, il en apparaît au Tibet, en Mmh. Russie. Il y a des tas de, mais on n'en fait jamais, enfin ou très très peu. Tu as par exemple la grotte de Denisova. Denisova, Denisova, ouais. ouais, alors cette Denisovien, alors, elle date de 1 800 000 ans. 1 800 000 ans, Denisova. Donc là, il y a Mmh. un gros problème, tu vois. On remonte à très très loin et bien avant le Sapiens, qui sort qu'en 45 000, mais il existe depuis 200 000 en Afrique. Alors maintenant, oui, il y a une trace avec Monsieur Hublin qui dit, ouais, il est au Maghreb. Il est au Maroc, à côté de Casablanca et de je sais plus où, dans une mine de barytine. Ok, mais il est connu depuis 1960. Mmh. J'ai des traces, moi, dans des bouquins de 72. Alors donc, maintenant, il y a une vraie sortie d'Afrique, mais d'Afrique du Nord. Après, ils veulent te... Alors, il est possible qu'il y ait des australopithèques qui aient traversé la savane, parce qu'à l'époque, c'était la savane et pas du sable. Avant que le Sahara soit jaune, il était vert. Donc là, il y avait possibilité de se déplacer. Donc il est Mmh mh. possible que des proto-humains se soient déplacés, se soient éventuellement mélangés à la population du Maghreb. J'en sais rien. On n'en sait rien. On trouve pas de traces. De toute façon, ils peuvent même pas tester l'ADN. On est en dessous du 45e parallèle, je crois. À partir d'un certain endroit, d'après ce qu'ils ont l'air de dire, on ne peut pas tester l'ADN étant donné qu'il est détruit, il est très fragile. Ouais. Il n'y a que dans des pays froids C'est où ça se conservé, ouais, conserve. sinon avec la chaleur, Voilà, où ça se c'est conserve. dur. Donc, ils peuvent limer des dents, ils peuvent faire des tas de trucs, des prélèvements, des analyses. OK. Il y a Svante Mmh. Pabo qui a fait des. C'est un Finlandais, je crois, qui fait des trucs à Stuttgart. Il fait des analyses, il fait des tas de trucs. C'est lui qui a sorti que le néandertalien était rondou sur 2%. Là, il t'explique que si tu mets les pourcentages, ça devient Tagada. Enfin, c'est très obscur. Là, faut être plutôt mathématicien que physicien, ou voilà. Enfin bon, c'est comme ça pour perdre tout le monde. Il y a rien de mieux. Alors Mmh. après, c'est un peu problématique, mais c'est génial. Et ça serait bien que ça soit soulevé et qu'il s'intéresse aussi aux parcelles européennes, parce qu'il se disait à une époque, ah non, il fouille qu'en Europe. Mais l'Europe est industrialisée. Donc il y a quand même beaucoup d'endroits qui ne peuvent pas être fouillés parce que c'est sous. Regarde à l'endroit où ils ont trouvé le Néandertal en 1856.
dans la vallée de Néander. Maintenant, c'est devenu un parc de jeux pour enfants. Et avant, c'était des falaises et des trucs, et ils ont réussi à retrouver le morceau de mâchoire complémentaire parce que ça n'avait pas été arasé complètement. Ils ont refait une fouille, ils ont retrouvé. Mais le Néandertal, on l'avait que par ça au départ. Après, en 1868, le Cro-Magnon. Après, l'Homo heidelbergensis en 1908 par Schoetensack. Enfin bon, il y a des tas d'informations, il y a des tas de... Mais chez nous, comme c'est industrialisé, et ben les Européens, en dessous d'un supermarché, va y avoir des bestioles, mais jamais le casseron. Le Mmh. pognon prime. Donc forcément, ils vont construire des supermarchés, des parkings, des machins. Après, pour aller fouiller ma cache, quoi. Donc c'est Mmh. pas la peine. Donc il y a que des endroits sauvages, comme en Normandie, on a des endroits sympas hein, où on trouve plein de choses, mais faut faire les bords de Seine, faut faire moi, je fais un peu tout. J'ai déjà trouvé des calottes crâniennes en base de sienne qui étaient minéralisées. Hein. Donc, Ah ouais, ça, je d'accord. défile mes potes paléonto et ils se démerdent. Hein. Ils regardent un peu ce que Mmh. ça peut être. Donc, tu vois, tous ces éléments sont quand même un long cheminement pour expliquer une chose qui pourrait être très simple et très logique. Après que les gens ne le voient pas comme logique et ne voient que leur logique orientée, je dirais, c'est bête. Il faudrait que ça Mmh. soit une logique pure. Parfaite où là, t'étudies, ouais, quoi qu'il arrive, il y a de la logique derrière. Mais essayer d'expliquer par des circonvolutions, des machins, le serpent, quoi, il n'y a rien de logique et il y a des trucs, ils ont une logique bien à eux. Et il y a des vrais Mmh. fouilleurs au milieu de tout ça qui doivent être engoncés dans une gang. Parce que là, c'est une gang. En paléontologie, c'est une gang quand tu es enfermé dans une pierre. Donc là, c'est une gang dogmatique. C'est tout ce que je peux te Ouais. dire. Si on prend en compte donc ce que tu nous dis, ça veut dire Oui. que c'est moins linéaire que ce qu'on imagine et Ah qu'au ouais. final ça fait vraiment, on va dire un espèce de patchwork complexe de Oui, migration, oui, d'hybridation, oui, 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 oui. et que c'est loin d'être, on sort d'Afrique, hop et puis, Ah, mais c'est c'est beaucoup comme ça aussi pour eux. Mais par contre, c'est une migration qui monte, alors que la logique voudrait quand même qu'ils descendent, étant donné que la Terre se refroidit à certains mmh, endroits. Donc forcément, il y a plus de logique à descendre vers le chaud qu'à vers monter le vers le chaud, ouais. froid. Mmh. Quand il y a des glaciations, t'as pas envie d'aller en Russie, si tu veux. Ah oui, c'est Ni, sûr, ouais, ouais. ni en France, Mmh. ni quoi que ce soit. Ça descend jusqu'à Bordeaux ou à Tataouine-les-Bains. Donc Mmh. forcément, tu dois un peu te peler le cul, surtout quand tu es à poil. Alors, la logique voudrait que tu descendes vers le sud. Donc là, Mmh. qu'est-ce que tu vois? Tu vois une belle montagne au bout. Je sais plus comment ça s'appelle de l'autre côté, à Gibraltar, là. Tu passes le détroit et tu arrives au Maroc. Ah putain, il y a 8 kilomètres. Il y a 8 kilomètres. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'y aller. S'il y a de la flotte, tu essaies de passer. Il y a des animaux qui sont endémiques d'Espagne qu'on retrouve au Maghreb. Donc, si des animaux pas développés logiquement, culturellement, alors que les autres devraient commencer à avoir un peu de cervelle, se disent pas, tiens, ça sera peut-être mieux là-bas, il fait beau. Ça serait pas mal. On aura peut-être un peu moins froid au cul, Martine. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, tiens, tu vas monter sur les roupettes et on va ramer. Et donc, et puis tu arrives de l'autre côté. Et puis là, tu vis, t'as chaud, t'es pas mal, les vents, les machins, les trucs, t'es peinard. De l'autre côté, il y a à bouffer, il y a des gazelles, il y a des machins. Miam miam, Mmh. on va faire de la bectance et ça peut être sympa. Même si on la bouffe crue au départ, après on la bouffe cuite. On a découvert le feu. Et puis de là, on avance. Et puis quand ça se réchauffe un peu trop, on se barre. On va autre part. Mmh. Et on essaie de remonter de l'autre côté. Parce que là, la flotte, elle nous emmerde. Là, on peut plus passer. Qu'est-ce qu'on fait? On se barre. On Mmh. longe les côtes, on est au frais, on a le vent de la mer, ou du père, même si tu veux. Et ça sera le lien mitochondrial pour la mer. Et tu longes. Et puis là, tu croises tes copains. Ah dis putain, dis ta femme elle est pas mal, j'ai mis une petite poignée au cul et on y va quoi. Et puis là ils partent et ils se répandent dans le monde.
Et ça serait d'une logique implacable. Forcément, Mmh. on va me dire non, mais toi, t'es un taré, si vous voulez. Mais à côté de ça, j'essaie de réfléchir. Je suis pas paléontologue officiel, mais je réfléchis. Et quand je Mmh. réfléchis à un sujet, généralement, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Tu l'as vu avec le saut pêcheur, Ah oui, bah, oui, oui, on a là, vu, c'est ouais. un peu le même genre, tu vois. Je fouille. Je fouille jusqu'au bout du bout. Je vais te bouffer les stylos, mais je vais le faire. Et c'est une Bah, écoute, passion. en tout cas, c'était vraiment passionnant J'espère effectivement que ça et t'a plu. ça c'est vrai que ça force un peu à repenser l'évolution humaine, Ça peut, ça peut, ça telle peut. qu'on la connaissait au final et ouais, c'est très Oui, moi je trouve ça fascinant toujours parce que ça permet de voir les choses peut-être sous un autre angle effectivement. Est-ce qu'on s'est pas trompé, tu vois, pendant des années et des années, des décennies? j'en sais Alors rien. est-ce qu'un jour peut-être la communauté scientifique, changera d'avis peut-être là-dessus, tu vois? Et on arrivera à se dire: «Bah effectivement, je sais pas». Mais Ça après serait bien qu'il y ait de la place. on peut comprendre effectivement que ça peut être vu, récupéré par, tu vois, on va dire certaines, idéologies, tu vois, qui bon, quelque part ça peut se comprendre, mais c'est vrai que Bien de sûr. l'autre côté, c'est un peu dommage de nier en fait, tu vois, la réalité de l'évolution, Tout à fait juste d'accord avec pour ça. toi. Enfin, c'est vrai que c'est bête quoi, parce qu'au final C'est on veut c'est juste assez savoir ce idiot. qui s'est passé. Bah ouais. C'est imbécile complètement, mais ça pourrait Mmh. relancer certaines convictions. Ouais, c'est ça. Mmh. Comme tu me disais, voilà. Bon, donc Mmh. là, j'en parle pas. J'en parle pas parce qu'on va me dire ouais, mais toi, tu as un parti pris. Je m'en fous. Moi, j'essaie Mmh. d'avoir la vérité. C'est la vérité qui m'intéresse et pas le reste. Depuis que je suis môme, je m'intéresse à ça. J'avais 8 ans, j'étais déjà plongé dans les bouquins. Quand Mmh. j'étais à l'école, les profs, bah, quand ils essayaient de nous expliquer un truc, alors pas sur le sujet parce que je connaissais assez mal le sujet à l'époque. Enfin, j'avais les éléments que j'avais dans les livres, mais j'étais barré dans Time Life. Mon père m'avait acheté toute une collection de. J'étais plongé dedans en permanence sur Mmh. l'histoire, la paléontologie, la géologie, l'entomologie, et j'étais un passionné. D'ailleurs, j'en ai fait mon boulot maintenant. Donc, tous ces éléments devraient être étudiés de façon plus profonde et de façon plus honnête, je pense. C'est Mmh. tout ce que je veux, moi, de l'honnêteté dans les propos. Et moi dernière question, du coup, la chape de plomb un petit peu sur la possibilité que, bon, bah, ça ne sorte pas d'Afrique, est-ce qu'elle est, uniquement européenne, on va dire occidentale? Ou est-ce que, par exemple, en Asie et au niveau archéologique et cetera, vu qu'ils ont retrouvé, on parlait tout à l'heure de Daoshan, tout ça, par rapport à ce qu'ils ont retrouvé, est-ce qu'eux, remettent en question justement la sortie officielle, tu vois, Alors, de ils la disent sortie qu'il y a d'Homo des sapiens de effle l'Afrique. Alors, ils disent qu'il y a des efflorescences, mais généralement, ils reviennent toujours à ah oui, mais alors, quand l'homme est sorti d'Afrique, peut-être qu'il est sorti plus tôt parce qu'il est déjà en Chine. C'est Mmh. souvent ça, tu vois? Oui, mais ça Et veut ils dire ne que des prennent pas formes humaines l'efflorescence. étaient déjà en Asie Mais avant bien qu'Homo entendu, sapiens quitte l'Afrique, en mais fait. Mmh. Mmh. bien entendu, mais ça, ils veulent pas le voir. Alors que, comme je Mmh. t'expliquais, ils vont pas se balader cul nu sur, toi, Oui, oui, mmh. 20 000 kilomètres pour, aller, là-bas en Chine, alors qu'ils sont en Mmh. Afrique. Tu vois? Oui, Donc oui. c'est une logique. C'est une logique. Ils Mmh. sont en Chine, ils vont rester dans leur périmètre de confort Bien et sûr. pas se déplacer s'il y a pas lieu, s'il y a pas, des incendies, sur, Oui, 500 kilomètres. il faut qu'ils soient poussés vraiment par des choses naturelles, comme on l'a dit tout Ah, à il l'heure, faut qu'il y ait des des choses volcans, naturelles. un climat, Bien un sûr, truc, ouais. bien sûr, Mmh. évidemment. C'est plein de trucs comme ça. Donc, heu, c'est d'une logique implacable. Mais ils ne veulent pas le OK. voir. Ouais, ouais, ouais. Généralement, ils vont dire: «Ah oui, mais alors, il y a un Homo erectus qui est arrivé là. Oui, mais alors l'Homo erectus, il a plus un phénotype africain. Quand c'est dans un sens, ça va, quand c'est dans l'autre sens, ça va pas». Tu vois? Si on disait que: «Ah bah oui, mais l'Homo erectus chinois est arrivé en» «Ah non, non, c'est pas possible. C'est jamais Mmh. possible». Tu vois? Donc c'est un formatage idéologique et surtout, hem, universitaire. Parce que les mecs ont appris ça, ils ne veulent pas sortir du cursus. Ouais, C'est ouais, le c'est gros ça. problème. Mmh. C'est le gros Mmh. problème qui peut emmerder tout le monde. Et Ouais, donc parce à qu'ils sont partir de ça, vraiment, bloqués ah, là-dedans, ils sont quoi. Mmh. formatés, lobotomisés Mmh. quasiment.
et formatés. Alors ceux qui ne le sont pas, bah, ils n'ont pas le droit à la parole. Et Mais c'est dommage parce que ah bah oui, on voyait la science, justement ah oui, chercher un ah petit peu oui. partout, essayer de Ouais, ouais, ouais. et pas être aussi, avec des œillères parce que là, avancer avec des œillères, au final, Bah, c'est être un peu, bien sûr, malheureusement, ouais. évidemment, évidemment, c'est ça le problème. Mmh. C'est les œillères de la science. C'est Bah, parfait, moi, bah, merci Damien. en tout cas, c'était une très belle émission. Merci beaucoup, Ouais, qui ouvrira peut-être les yeux, à certains sur donc, bah, cette histoire, hein, où, ouais. bah, notre histoire ne serait peut-être pas ce qu'on nous a expliqué pendant, tant d'années. Donc, bah, merci beaucoup. Ah, Et ben, en tout cas, ça roule? merci beaucoup Franck, Et ben, pour je te cette remercie pas émission et bah, amuse-toi bien et puis à et plus ça mon bon marche. Damien. Ouais et ben, à très bientôt. Pourquoi pas Salut pour une mec. prochaine émission sur un autre thème. À très Sur un autre bientôt thème. Franck. Par contre, tu me lances le thème Ouais d'abord que je connaisse bien le sujet. et ben, avec plaisir, ça roule. Bisous, à Merci plus. beaucoup Franck. À bientôt. Salut. Salutez, merci Damien. Salut, merci à toi, salut.